Dans un monde où j'efface tout ce que je fais. Du simple message envoyé à ma mère à la vidéo qui a pu me prendre 10 heures à fabriquer. Aucune trace nulle part, que de la poussière. Dans un monde où j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement tout ce que je dis, sans personne autour de vous, sans bruit parasite, sans télé allumée ou sans connasse pour vous demander de baisser le son. Tout est éphémère, tout est volatile. Bienvenue sur NotPenno Wild. Nous sommes en 2018, une époque où on peut commander un taxi, à manger, une pute et du shit dans le même quart d'heure sans bouger du canapé. On pourrait croire que tout est de plus en plus simple, sauf qu'on efface petit à petit nos facultés motrices de base. Se concentrer plus de 5 minutes sur la même chose sans détourner l'attention relève du parcours du combattant. On ne peut plus regarder la télé ou un film sans se demander en arrière-tâche qui nous a envoyé un message ou a cherché à nous joindre. Et si on le fait, les gens penseront rapidement qu'on les ignore ou qu'on s'en bat les couilles de leur existence. Je suis un enfant qui a grandi fièrement dans la société de consommation. J'ai grandi devant Arnold, les Rocket Power et les Minicums. J'attendais Téléfoot le dimanche matin et quand je pensais au moment où j'allais pouvoir grailler mon prochain Happy Meal, c'était encore mieux que Noël. Je me nourris essentiellement de cordon bleu, de Coraya, et je déteste les bières qui ont des noms de merde censés faire marrer Jean-Guillaume quand il les offre à son beau-frère qui trompe sa sœur tous les week-ends au bowling de la ville d'à côté. La chaude quéquette, la Jackie et Michel, la fleur au fusil et tous ces noms d'alcool pas drôles me font apprécier la DSP et la Henken de plus en plus. Avec le temps, je suis en train de me demander si moi-même je deviens pas un produit consommable. Je suis le premier à chier sur les gens qui n'ont pas d'imagination, qui se contentent de répéter niaisement des punchlines dans l'espoir de faire marrer les copains, ou qui idolâtrent telle ou telle personne sans penser que finalement, cette personne n'est rien de ce qu'elle projette aux autres. Et c'est la loi de l'attraction qui m'attire. J'ai l'impression de vous faire réfléchir par moments, et soyez sûr que vous me faites aussi réfléchir. Prendre la peine d'écrire à un inconnu pour lui dire qu'on aime son travail, c'est beau. Écrire des pavés entiers pour chier sur la gueule de quelqu'un qu'on verra jamais, ça l'est encore plus. Toute énergie est bonne à prendre. C'est comme ça que je vois le truc. Et c'est aussi pour ça que je me considère comme un produit périssable. On ne saura jamais quelle est notre mission sur Terre. Quelle religion est la bonne. Si l'athéisme n'est pas finalement une religion qui nous permet d'avoir confiance en nous plus que n'importe quelle autre religion. Si Harry Potter, Prison Break, Star Wars ou Heroes n'ont finalement pas été créés uniquement dans le but de nous permettre de déceler telle ou telle subtilité de la vie. Quand je suis le plus parti en couille dans ma vie, c'est parce que je pensais qu'il existait 2 mondes sur Terre, et que j'étais assez idiot pour en parler tout autour de moi. Aujourd'hui, si vous saviez ce que j'en pense, vous ne pourriez probablement pas m'entendre. Alors j'ai aucune solution pour personne, ni pour moi, ni pour vous, si ce n'est de trouver un truc qui vous attire et de vous donner les moyens d'y arriver. Insistez et vous comprendrez avec le temps que chaque échec n'était qu'un tremplin. La vie est faite de hasard et tout est fait pour que vous obteniez votre dû en temps et en heure. Je reste persuadé qu'il suffit d'observer longtemps quelqu'un pour pouvoir faire la même chose avec de l'entraînement. Tout ce qu'on produit est éphémère mais tout ce qu'on crée est nécessaire. Pourquoi vouloir abandonner quand on ne sait pas ce qui peut nous arriver ? À bientôt.